En fait, il y a un domaine dont on a peu parlé, on a beaucoup parlé de la souveraineté sanitaire. Il y a un autre domaine dont on a assez peu parlé, qui est celui de la souveraineté alimentaire. Il se trouve que la chaîne agroalimentaire a tenu en France par la mobilisation du système agricole, des agriculteurs, par la mobilisation évidemment des producteurs, dont Danone fait partie, par la mobilisation des distributeurs et par la prise en compte par l'État de la nécessité d'avoir comme secteur prioritaire, parmi les secteurs prioritaires, l'alimentaire. Ceci étant, on a vu aussi, à l'occasion de cette crise, certaines fragilités. Les fragilités, c'est que, par exemple, on a une dépendance en protéines, globalement, qui est très forte vis-à-vis de l'extérieur. Il se trouve que les frontières ont été fermées aux individus et pas aux marchandises et aux biens. Mais s'il y avait une fermeture des frontières aux marchandises et aux biens, on sait que, à l'échelle française ou à l'échelle européenne, nous ne sommes pas dans un état de souveraineté alimentaire robuste. On sait par exemple qu'en matière de dépendance protéique, l'Europe dépend à plus de 50% de l'extérieur. Donc, ce qui est intéressant quand on prend le point de vue d'une entreprise comme Danone, c'est de s'interroger sur comment permettre aux pays et à l'échelle de l'Europe d'avoir réellement une souveraineté alimentaire. Souveraineté alimentaire ne veut pas dire protectionnisme, ne veut pas dire autarcie, ça veut dire la maîtrise de sa chaîne d'alimentation. Et quand on est en situation de crise, on constate qu'il peut y avoir de vraies fragilités et que c'est un sujet politique, c'est un sujet économique, mais c'est un sujet aussi pour le quotidien de la population. Il y a toute une série de gens, notamment dans un département comme la Seine-Saint-Denis, qui sont en dehors des circuits traditionnels, y compris de la solidarité. Ils ne sont pas dans les fichiers des banques alimentaires, ils ne sont pas dans les fichiers des Restos du Cœur, et ils se retrouvent en situation de crise dans une vraie dépendance alimentaire. Au niveau de Danone, on a souhaité aider une association qui s'appelle Assez le Feu, qui aide notamment beaucoup de familles autour de Clichy-sous-Bois, qui se trouvaient dans ces situations de grande détresse, de grande dépendance alimentaire. Et Danone a aidé, a donné beaucoup de produits, a donné y compris des subventions à ce type d'action, parce qu'on a constaté qu'en fait, en dehors des circuits traditionnels de solidarité, il y avait toute une partie de la population qui n'était pas du tout prise en compte. On parle beaucoup d'une renaissance ou une croissance verte. Il faut que la croissance elle soit inclusive en même temps qu'elle est verte. Sinon, on a un effet gilet jaune. Ce qui a été fait chez Danone, c'est qu'on a fait un diagnostic des partenaires de notre écosystème économique les plus vulnérables, qui ont des problèmes de trésorerie, qui ont des problèmes de ravitaillement et que la crise aurait pu faire disparaître. On en a ciblé 15 000 dans le monde. Et c'est avec ces 15 000 que l'on a dépensé donc 300 millions d'euros de support pour les aider. C'est absolument indispensable. Une grande entreprise a une sorte de devoir, j'allais dire moral, mais aussi économique, pour sa propre pérennité en tant qu'entreprise, de prendre en compte des acteurs au-delà de son périmètre ou de ses frontières évidentes. Il y a besoin d'avoir une responsabilité sociale et environnementale des entreprises beaucoup plus forte. Et ça doit se jouer sur un mode collectif. C'est pour ça, par exemple, que notre coalition qu'on avait lancée au dernier G7 avec 40 grandes entreprises mondiales, avec la Gates Foundation, avec la Rockefeller Foundation, cette coalition qui s'appelle Business for Inclusive Growth, pardon pour l'anglicisme, B4IG, c'est une coalition qui entend lutter contre les inégalités et qui a mobilisé, pendant la crise, près de 35 milliards d'euros. Aujourd'hui, une entreprise seule ne peut rien. Il faut que ce soit le mode du collectif, de la coalition, qui permet la saine émulation, qui permet les actions de masse pour pouvoir se sortir de l'ornière.